Bon début de semaine, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse sur CAM News 24. Bienvenue à vous, Serge Tetka. Bienvenue également à vous, Albertine Bichaga, et tout le plaisir est pour moi de savoir que je serai à vos côtés tout au long de cette balade cette semaine. Et nous commençons donc cette revue avec le quotidien Le Messager et cette nouvelle pas très bonne qui nous vient de la Banque mondiale. Selon l'institution, le Cameroun, donc la route au Cameroun tue plus que le VIH-Sida et le palu réunis. Un séminaire organisé pour arrêter la saignée dans la zone SEMA court actuellement dans la capitale politique du pays. Restons dans le domaine de la santé pour parler cette fois-ci d'une contre-attaque, si je peux le dire ainsi, du corps médical. Les instituts privés contestent le rapport du MINESUP. Ils soupçonnent la pression des ordres nationaux derrière la décision de Jacques Famdongo. Autre chose à présent, mais nous sommes toujours avec le quotidien Messager. On s'intéresse à l'opération Épervier, les enjeux du procès Aman Adama, c'est-à-dire en page 4 du journal, alors que les débats s'ouvrent demain. Entretien donc dans le journal avec Maître Mben, son avocat qui dresse l'état des lieux de son dossier. C'est le même dossier, le même sujet, donc l'opération Épervier, avec ce rebondissement. La Cour suprême qui ouvre l'affaire à Tangana. Hors délai de 3 mois, la Haute Cour se penche enfin sur le cas du Français d'origine camerounaise. C'est à retrouver dans le journal de Pius Noumeninjawe en page 4. Et avec le même journal, Serge Tetka, on reparle encore du marché Congo pour le même fait. Page 11, le marché Congo brûle à nouveau. Un sinistre s'est déclaré hier, emportant le secteur des meubles et Matela. Tout cela vous est relaté, donc je le disais, en page 11 du journal. Un autre qui brûle également, ou alors d'autres qui brûlent également, ce sont les Lions indomptables en route pour le mondial 2014. Le Togo bat le Cameroun. 2-0 hier à Lomé. La qualification des Lions indomptables compromise. Déportez-vous en page 11 pour beaucoup plus de détails. Avec l'œil du Sahel, c'est une autre information qui barre la une de ce journal. Faux compte bancaire des personnalités. Le document qui enfonce Docolin, c'est le gouvernement, des documents que vous pouvez retrouver même à la une du journal. C'est en page 5. En page 3 de l'œil du Sahel, on parle de politique avec une image du président de la République, Paul Biya. Paul Biya instruit une enquête sur le parti du Grand Nord. Des députés et des maires RDPC indexés, les services de sécurité à l'œuvre. Et puis en politique toujours, on parle des 45 minutes de tête-à-tête entre Marafa et l'ambassadeur des États-Unis à la page 3. L'ambassadeur a donc rencontré l'ex-Minat il y a quelques jours dans sa cellule. Restons à la une de l'œil du Sahel pour parler cette fois-ci, ou alors nous déporter à Ouassandé pour parler des espoirs et des déboires de l'ex-Sodéblé. C'est à lire dans un dossier dans les pages 6 à 8. La peur qui vient d'Elecam est à la une du quotidien du journal. L'anecdote ce jour, seuls 8 milliards seraient disponibles sur les 52 qu'exigerait Elecam pour l'organisation du double scrutin. À Elecam, la direction générale s'abstient d'ordonner les dépenses liées à la préparation des élections. L'on s'achemine vers un nouveau report et une énième prorogation du mandat des députés et des maires. Apprend-on de l'anecdote ce jour, et à page 3, vous retrouvez toutes les précisions concernant l'affaire Elecam, si on peut s'exprimer ainsi. Bien sûr, une autre affaire, si nous nous déportons à la page 4 du journal L'Anecdote, c'est le port autonome de Douala, où des cadres détournent près de 400 millions de francs CFA. Et avec les examens officiels, nous sommes toujours avec l'anecdote. On apprend que des mercenaires seraient aux arrêts à Fombod, page 4, pour avoir des précisions concernant ce fait relayé par le journal. Bien sûr, le journal qui parle aussi de sport, encore et toujours de nos valeureux Lions indomptables malgré tout. Jean-Paul Akono s'en va, les défaites recommencent, dit l'anecdote. On reste avec la revue de la presse pour un autre journal. On parle de la nouvelle cette fois-ci, en exclusivité donc. Révélation inédite sur la bataille Solam-Bongo. Un rapport adressé au chef de l'État dénonce le scandale. Un franco-italien serait dans le coup. C'est ce coup qui nous envoie de l'autre côté de nos frontières, où nous allons feuilleter avec vous la une des quotidiens hexagonaux.
Plus précisément, nous commençons ce jour par aujourd'hui en France. On parle de retraite privée publique. Les Français veulent que ça change. Et on y va avec aujourd'hui en France pour parler cette fois-ci des Bleus. Il n'y a pas que les Camerounais qui prennent des leçons venant d'autres équipes. Les Bleus prennent une leçon, peut-on lire également dans Aujourd'hui en France. Les Français ont été sévèrement battus hier soir par des Brésiliens inspirés lors du deuxième match de leur tournée en Amérique du Sud. C'est à lire en pages 20 et 21. Bien sûr, encore et toujours de sport, cette fois-ci le tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros avec un titre qui barre la une de Aujourd'hui en France, Invincible Nadal. Il faut dire que Nadal a remporté hier son 8e trophée du Roland-Garros. Avec la tribune, on parle également retraite. La répartition des efforts se veut plus juste, peut-on lire à la une de ce journal. Les grandes lignes de la réforme des retraites se précisent. Alors que la commission d'experts remettra son rapport vendredi, le ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, laisse entendre que la durée de cotisation va être allongée. Elle suggère également que le mode de calcul de la pension soit donc revu. Bien sûr, on parle d'entrepreneuriat cette fois-ci. Sylvia Pinel veut mettre les auto-entrepreneurs au régime sec. Il faut tout simplement comprendre que la ministre souhaite que les activités des auto-entrepreneurs soient limitées dans le temps, quel que soit le seuil du chiffre d'affaires. Avec la tribune, on va en Allemagne pour parler des rachats de dettes qui sont dans le collimateur constitutionnel allemand. C'est ce qu'apprend le journal ce jour. La cour de Karlsruhe, j'espère que je prononce bien, Karlsruhe va se pencher sur la légalité des mesures prises comme le programme OMT de rachat des dettes pour sauver l'euro. Un autre journal, c'est Le Figaro, qui nous parle de la délinquance. Valls rattrapé par son bilan. En effet, le ministre s'était installé place Beauvau avec une solide réputation, mais depuis 12 mois, donc depuis son arrivée, les indicateurs sont au rouge, tandis que sa gestion des manifestations des adversaires au mariage homosexuel a fait l'objet de vives critiques. Un an après sa nomination au ministère de l'Intérieur, Manuel Valls doit faire face à un bilan plus que mitigé. La délinquance est en effet repartie à la hausse, ce qui constitue un coup dur pour celui qui, à gauche, s'est toujours posé en adversaire de l'angélisme, selon les zones de police. Il faut dire que l'éditorial est également consacré à cette affaire Valls. Et puis dans le journal, on reste avec Le Figaro. Europe, nouvel avis de turbulence au PS. Près de 90% des militants ont approuvé en fin de semaine dernière, donc le texte Notre Europe qui définit la ligne du Parti Socialiste. La ligne donc, du Parti Socialiste dans l'optique de sa convention sur l'Europe de 16 juin. Albertine, revenons sur cette actualité sportive avec le 8e titre du Grand Chelem de l'Espagnol Rafael Nadal. L'Espagnol Rafael Nadal a de nouveau brandi la Coupe des Mousquetaires dimanche sur le court Philippe Chatrier après avoir battu en 3-7. 6-3, 6-2, 6-3, son compatriote David Ferrer. Avec cette nouvelle victoire en finale de majeur, il devient le premier joueur de l'histoire du tennis à gagner 8 fois le même tournoi du Grand Chelem. Et vous pouvez donc revoir Nadal en train de brandir sa coupe dans le journal avec cette jolie photo. On y va avec Le Monde pour parler de toute autre chose à présent, antiterrorisme, comment Obama utilise les géants de l'Internet. C'est donc le titre qui barre la une de ce quotidien. Le président américain Barack Obama tente de désamorcer une nouvelle polémique après des révélations par la presse sur l'ampleur de la surveillance électronique menée par la puissance National Security Agency, NSA. La découverte de cette gigantesque opération sécuritaire relance le débat aux États-Unis sur l'antiterrorisme et donc à retrouver donc dans le journal toutes les précisions concernant donc cette surveillance de la NSA. Quittons le pays de l'oncle Sam et revenons chez nos arrière-grands-parents, les Gaulois, pour parler de M. Buisson. La droite, ses valeurs et Sarkozy. Donc dans un entretien, pour le politologue, Nicolas Sarkozy s'imposera en 2017
comme l'unique recours de la droite. Eh bien, il y a beaucoup peut-être qui l'espèrent. Avec les Échos, on parle de toute autre chose. Retraite et les 10 pièges d'une réforme à risque. Il faut dire que le sujet fait les choux gras de la presse en France. Le dossier très sensible de la disparité des retraites entre public et privé est ouvert. Régimes sociaux, écart hommes-femmes, pénibilité, de nombreuses inégalités sont donc mentionnées dans ce sujet, dans ce dossier sensible des retraites. Oui, en fait, nous continuons et cette fois-ci, nous parlons de santé, un sujet qui nous intéresse, bien sûr que c'est de l'autre côté, mais on parle de grippe aviaire. La menace d'une pandémie est réelle. Le virus H7N9 inquiète les scientifiques. L'éventualité d'une transmission d'homme à homme n'est pas écartée. Et puis États-Unis, Chine, nous sommes toujours avec les Échos, sortir de la méfiance. Donc on peut retrouver dans le journal la chronique par Dominique Moussi. La rencontre Obama et Tsai à Sun Island a montré le vrai enjeu des relations futures entre les deux premières puissances mondiales. Bâtir une relation de confiance. C'est en page 12 du quotidien. Voilà, c'est avec cette information que nous refermons cette édition de la revue de la presse. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à vous, Serge Tetka, et bonne semaine à vous, chers téléspectateurs. Qu'il en soit de même pour vous. Merci à vous. Albertine Bitiaga, au revoir.